Bonjour. Voilà, la cuisine, c'est fini, les meubles sont posés. Maintenant, je vais commencer à l'équiper mon plan de travail. Ce qui veut dire, je vais poser aujourd'hui, je vais poser mon évier. Pourquoi je le fais juste aujourd'hui? Pourquoi je ne l'avais pas fait découper mon plan de travail en amont dans une série, etc. C'est très simple, pour ne pas le fragiliser. Imaginez, vous prenez votre plan de travail qui fait 2,50 m, vous emmenez à la scierie ou là où il vous découpe le bois, ou vous-même vous le découpez chez vous sur un établi, vous arrivez pour le poser et il casse. Vous trébuchez, tout ça, ça peut arriver. Donc, les découpes pour évier, les découpes pour le plaque de cuisson, ça on fait une fois que les meubles et le plan de travail sont posés. Donc, aujourd'hui, je fais évier. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour poser évier? Première chose, visseuse avec un forêt bois ou éventuellement un forêt métal. Parce que le plan de travail est vraiment dur. Et surtout, il faut que ça soit un gros diamètre. Ça, pourquoi gros diamètre? Je vais vous le montrer après. Et après, il va nous falloir une scie sauteuse. Voilà, moi, comme d'habitude, je travaille avec des outils à batterie puisque je n'en ai pas d'électricité dans la maison. Donc, pourquoi un diamètre important de forêt? Parce qu'en fait, d'abord, on va prépercer le plan de travail aux quatre coins et puis on va insérer notre... Vous voyez, il faut que ça, le forêt, il faut qu'il soit plus large que le lame qui va couper le plan de travail. Donc ça. Par la suite, un mètre, un crayon et un feutre permanent. Ça, c'est pour les équipements. Je pense de n'oublier rien du tout. Je choisis l'emplacement de mon évier. Deux points importants à faire gaffe avant que vous allez commencer à ouvrir votre plan de travail. C'est qu'en dessous, vous avez des meubles, souvent des meubles et surtout celles d'évier, ils ont des renforts. Donc, quand vous allez l'ouvrir, votre plan de travail, et quand vous allez le placer, votre évier, ne vous approchez pas trop du bord parce que quand vous commencerez à ouvrir, vous allez tomber sur le renfort ou le rail métallique qui renforce le meuble. Donc là, ça va vous embêter encore. Donc, il faut le reculer un petit peu. Un autre point important, c'est entre les meubles selon les dimensions que vous allez choisir. Le mien, il est un peu plus large. Donc là, je tombe entre deux meubles. Donc, je le recule un petit peu d'un côté pour avoir la partie principale de mon évier sur mon meuble. Mais l'autre partie va déborder sur la lave-vaisselle. Donc, quoi faire dans ce cas-là? Ça va m'encore embêter. Donc, je suis obligé de sortir encore une fois mon lave-vaisselle. Et donc, pourquoi la sortir? Parce que le lame est bien évidemment plus large, plus longue que l'épaisseur de mon plan de travail. Donc, j'abîmerai ma lave-vaisselle qui est en dessous. Ça y est, je me suis fait le gabarit de mon plan de travail. La vaisselle est déposée. De plus, j'ai enlevé les portes de mon armoire. Par précaution, on ne sait jamais quelque chose qui tombe. Je préfère souffler sous le froid. On ne sait jamais. Donc, les gabarits sont dessinés. Maintenant, ce que je fais, je ne suis pas un vrai cuisiniste. Donc, je fais à ma logique. Évidemment, les choses des fois prennent un peu plus longtemps. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'à la fin, je suis content de ce que je fais. Donc, les gabarits sont faits. Mon évier, elle fait en totalité 98 cm. Le fabricant il dit de faire une ouverture de 96. Donc, juste 2 cm de moins. Moi, je mesure. Je vois que je peux ajouter encore un tout petit peu plus. Donc, je fais le trou légèrement plus petit pour qu'il soit un peu plus stable. De toute façon, j'aurai toujours une marge de 2-3 mm
pour les bien vraiment aligner. Donc, maintenant j'ai placé mon gabarit, je prends l'axe de mon évier et je vais tracer l'intérieur de ce que je dois ouvrir. Donc, vu que ici, on a 98, voilà, le fabricant me dit d'ouvrir à 96 de large, moi je vais faire le trou légèrement plus petit d'un demi-centimètre. Et il me dit aussi en profondeur d'ouvrir en 48, donc je vais faire 47 et demi. Hop, je vérifie juste et ça va passer sans problème. Donc, vu que je veux 95 et demi, il faut que je sois à l'axe évidemment de tout ça. Donc 90, ça fait 47 et demi, 47, 75 de chaque côté. Et pour le moment, je travaille avec crayon. Vous n'allez pas travailler avec un feutre sur votre plan de travail, parce qu'au cas où, si on se trompe des mains et on prend un feutre permanent, après vous allez être embêté, et surtout c'est madame qui va vous gauler dessus. Donc 47, là, j'ai mon axe de mon plan, voilà, de mon coupe. De l'autre côté, pareil, ça c'est fait. Et en profondeur, je vais faire pareil. Mes côtes de coupe sont prises. Maintenant, c'est maintenant seulement que je peux travailler avec feutre. Voilà, donc je vais tirer avec feutre permanent des traits à l'intérieur de ce que je vais ouvrir. Hop. Bon, maintenant, quand je vous ai dit qu'on aura besoin d'un forêt et d'une perceuse. Forêt, perceuse. Puisque notre implantation de découpe est faite, maintenant il faut le couper. Dites-moi comment vous allez le faire. Entrez ça dedans. Ça passe pas. Donc, la méthode, en fait, elle est très simple. On prépare d'abord notre plan de travail aux quatre coins, dans l'angle, à l'intérieur de notre découpe. Et puis, avec scie sauteuse, on y va, on suit la ligne. Donc, on va ouvrir le plan de travail. Alors, comme je disais, on peut travailler avec forêt métal ou forêt bois. L'avantage de forêt bois, c'est qu'au bout, il est pointu. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, là on voit bien. Il est pointu. Donc, on peut vraiment parfaitement bien s'aligner au niveau de notre découpe. Hop, et lui il est là. Voilà, et je vais vous le montrer. Et on est vraiment bien aligné avec mon forêt au niveau des coupes. Évidemment, ça déborde un petit peu, mais c'est pas gênant puisque vous voyez, le l'évier, elle va être là au niveau du trait crayon, et là, c'est mon découpe. Donc là, je vais faire un trou, deuxième trou, troisième et quatrième. Pourquoi il y a ça? Puisque je vérifie. Moi, je contrôle 3, 4, 5 fois mes côtes, mes mesures, mes découpes avant de commencer à couper. Parce que si je ne vérifie pas ça, le trou est trop petit, ce n'est pas encore grave, puisqu'on peut toujours l'élargir. Mais si vous faites votre mesure vite fait, machin, etc., et vous vous trouvez avec un trou plus large que votre évier.
Ça fait un peu mal. Donc vous avez deux solutions, soit trouver un évier plus large, ça serait mieux, soit de voir votre cuisiniste et commander un nouveau plan de travail. Ça coûte plus cher et vous devez attendre longtemps. Donc, ne se précipitez pas, faites pas vite, prenez du temps, prenez des cotes, mesurez, vérifiez, 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 vérifiez 25 fois pour faire une seule et bonne coupe. C'est l'essentiel. Ça y est, mes 4 trous sont faits. Maintenant, place à ma scie sauteuse. Vous voyez? Le trou est suffisamment large pour pouvoir rentrer l'âme de la scie sauteuse. Ce que j'aime bien faire aussi, pour protéger davantage, je vais mettre un bout de scotch de ce côté-là, au cas où, on ne sait jamais, pour protéger le plan de travail, pour que la visseuse, la scie sauteuse, ne l'abîme pas. Ça y est, mes deux parallèles les plus longues sont coupés, sont ouverts. Maintenant, je vais ouvrir d'une et l'autre côté. Par contre, pour éviter des problèmes, pour éviter que mon plan de travail ne se casse pas là où je ne le veux pas, qu'il ne fasse pas des écailles plus larges ou tout simplement autrement, donc, 2 morceaux de bois, on s'en fout quel type de bois, quelle planche, ça peut être un peu brûlé, on s'en fout, c'est pas concours de beauté. En fait, ces planches servent, une fois que je vais les poser, hop, à maintenir ma partie qui est ouverte, puisque en l'ouvrant sur ce côté-là, mon plan de travail va tenir qu'ici, donc il est plus fragile. Si je commence à ouvrir ici, il va me rester 5-10 cm, il y a toujours un risque, parce que c'est du lourd, qu'il part vers l'intérieur et qu'ici il me fasse une écaille. C'est casse. Donc, une cassure non contrôlée. Ce que moi, je ne veux pas. Donc, je me suis préparé 2 morceaux de bois, un peu plus large que mon ouverture. Donc, maintenant, je vais juste visser dans la partie que je suis en train de couper. 4 vis. Tac. Et c'est tout. Hop. Voilà. Maintenant, il n'y a aucun risque que ça part sans contrôle en bas et ça m'abîme la reste de mon plan de travail. Et je peux ouvrir tranquillement. Voilà. Le plan de travail est coupé. Maintenant, grâce à ça, je peux le sortir tranquillement. Voilà. Hop. Et il sort. Et il va aller dehors maintenant, lui. Donc, c'est fait. Maintenant, je vais tester évier. Comment elle va bien dedans. Si elle va bien, s'il faut agrandir. Mais logiquement, si vous avez bien pris les cotes, ou au moins vous avez respecté les cotes données par le fabricant, il n'y a pas de souci. Et donc celui-là, il va parfaitement bien.
Maintenant, évidemment, on ne va pas le laisser comme ça, je ne vais pas le poser fixé de suite. Il faut l'équiper. Vaut mieux que vous l'équipiez, Français, ce n'est pas ma domaine de prédilection. Donc, il faut l'équiper à l'extérieur. Une fois que ça c'est fait, on le pose, on met du silicone, on met des crochets et le tour est joué. C'est parti pour l'équipement. Celui-là aussi. L'évacuation est montée. Maintenant, l'avantage de cet évier-là, c'est que j'ai déjà mes trous qui sont pré-percés. Donc, je n'ai plus à me soucier là-dessus. Ça y est, évier est monté, évier, bon, non, elle n'est pas montée, elle est équipée. Maintenant, je vais le placer là. On va tester, et c'est après seulement que je mettrai du silicone. Voilà. Ça va parfaitement bien. On va vérifier juste après les évacuations. C'est super aussi. Bon. Et maintenant, je vais mettre du silicone sur tout le pourtour, de mon ouverture. Ça y est, silicone est fait. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est de placer mes clips. J'ai des clips comme ça, avec lesquels est équipé l'évier. Celles-ci, elles vont passer par l'intérieur de mon trou et puis elles vont serrer mon évier sur le plan de travail. Sous le plan de travail, voilà. Voilà. À quoi ça ressemble? Par-dessous. Vous voyez ces clips là? Maintenant, ce que je vais faire, hop. Je vais les serrer. Mon évier est installé. Finex est opérationnel puisque il y a même l'eau qui est raccordée. Donc, je vais continuer les autres choses et nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. À bientôt!